Chers collégiens, bonjour. Dans les leçons précédentes, tu as révisé les modes indicatif et subjonctif. Aujourd'hui, nous aborderons le mode conditionnel. Mais pourquoi emploie-t-on le mode conditionnel? Pour répondre à cette question, lisons attentivement le texte qui va s'afficher sur ton écran. Maman, je voudrais planter un arbre, mais je ne sais pas comment faire. Tu pourrais m'aider? Ma fille, je pense que tu devrais d'abord semer la graine d'un arbre. Tu pourrais semer la graine du dattier, par exemple. Tu pourrais aussi acheter le plant. Il faudrait aussi que tu apprennes à être patiente, car un arbre pousse tout doucement. Je sais, il faudrait, tu devrais, tu pourrais. Tu as raison, je pourrais faire tout cela, si je le voulais. Crois-tu qu'une semaine suffirait pour faire germer une graine? Je ne crois pas. À mon avis, il faudrait attendre un mois ou deux, peut-être même plus, pour la voir germer. À quel mode sont donc conjugués les verbes écrits en rouge? Au mode conditionnel, bien sûr. Reprenons les phrases une à une pour voir de plus près ce que peut exprimer le mode conditionnel. Maman, je voudrais planter un arbre, mais je ne sais pas comment faire. Je voudrais exprime un souhait. Tu pourrais m'aider? Tu pourrais, une demande polie. Ma fille, je pense que tu devrais d'abord semer la graine d'un arbre. Tu pourrais semer la graine d'un dattier, par exemple. Tu pourrais aussi acheter le plant. Tu devrais, tu pourrais. Exprime un conseil. Tu as raison. Je pourrais faire tout cela si je le voulais. Je pourrais. C'est une action qui dépend d'une condition. À mon avis, il faudrait attendre un mois ou deux, peut-être même plus, pour la voir germer. Il faudrait. Exprime une hypothèse. Avant de passer aux exercices, je t'invite à mémoriser cette récapitulation. On emploie le conditionnel pour exprimer un souhait. Exemple, je voudrais tant voyager. Une demande polie. Pourriez-vous me prêter votre stylo? Un conseil. Tu devrais arrêter de fumer. Une hypothèse. En l'an 3000, l'homme passerait ses vacances sur la Lune. Une action qui dépend d'une condition. Si tu allais dans le sud de l'Algérie, tu découvrirais des paysages fascinants. Je te ferai remarquer que pour exprimer l'hypothèse ou la condition, on emploie la conjonction de subordination si, suivie de l'indicatif, et on doit respecter la concordance des temps. Exemple, si tu lis, tu enrichiras tes connaissances. Nous avons la conjonction de subordination si, plus présent de l'indicatif dans la proposition subordonnée, futur simple dans la proposition principale. Deuxième exemple, avec l'imparfait cette fois-ci dans la proposition subordonnée. Si tu lisais, tu enrichirais tes connaissances. Si, plus imparfait de l'indicatif dans la proposition subordonnée de condition, on doit employer le conditionnel présent dans la proposition principale. Et maintenant, apprenons à conjuguer au conditionnel présent. Mais quel est le temps qui ressemble au conditionnel présent? C'est le futur simple, bien sûr. Revoyons la conjugaison du futur simple. En général, on conserve l'infinitif du verbe comme radical, plus les terminaisons de l'auxiliaire avoir au présent, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Voyons un exemple des verbes du premier groupe, le verbe planter. Je planterai, le verbe à l'infinitif, plus AI. Le verbe choisir, un verbe du deuxième groupe. Je choisirai, choisir à l'infinitif, plus AI. Un verbe du troisième groupe, sortir. Je sortirai, sortir, plus AI. Les auxiliaires et certains verbes du troisième groupe ont un radical particulier au futur simple. Le verbe avoir, par exemple. J'aurai. Le verbe aller. J'irai. Le verbe être, je serai. Le verbe savoir, je saurai. Venir, je viendrai. Tenir, je tiendrai. Faire, je ferai.
Devoir, je devrais. Vouloir, je voudrais. Pouvoir, je pourrais. Voir, je verrai. Courir, je courrai. Mais comment distinguer le futur simple du conditionnel présent? Eh bien, le conditionnel présent se forme sur la base du radical du futur simple plus les terminaisons de l'imparfait, ce qui donnera RAIS, RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ, RAIENT. Arrêtons-nous un moment pour une brève récapitulation. Le mode conditionnel exprime un souhait, une demande polie, un conseil, une incertitude, une action soumise à une condition. Quant à sa conjugaison, il se forme sur la base du futur simple avec les terminaisons de l'imparfait. À présent, nous arrivons aux exercices. À toi de jouer. Dans cette première activité qui t'est proposée, tu devras indiquer ce qu'exprime le conditionnel présent dans les phrases qui te sont proposées. Tu devrais relire ton texte. Tu devrais. Le conditionnel exprime un conseil. J'aimerais que nos monuments historiques soient préservés. J'aimerais exprime le souhait. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve le parc d'attractions, s'il vous plaît? Pourriez-vous exprime une demande polie. Les ressources naturelles pourraient bien manquer un jour. Pourrait exprime une hypothèse. Si toute la population prenait conscience du danger de la pollution, elle protégerait mieux notre environnement. Protégerait. C'est une action soumise à une condition. Dans ce deuxième exercice, je t'invite à mettre les verbes entre parenthèses au futur simple ou au conditionnel présent. Il se, le verbe pouvoir, qu'il pleuve demain. Et la réponse est il se pourrait qu'il pleuve demain. Vous, le verbe remplir ce formulaire dès que vous le pouvoir. Et nous aurons vous remplirez ce formulaire dès que vous le pourrez. Si j'avais de l'argent, le verbe construire une bibliothèque dans mon village. Si j'avais de l'argent, je construirais une bibliothèque dans mon village. Je te, le verbe rappeler, que tu, le verbe devoir, rendre le compte-rendu demain. Je te rappellerai que tu devras rendre le compte-rendu demain. Avoir-tu un stylo à me prêter? Aurais-tu un stylo à me prêter? Il paraît que nos voisins, le verbe posséder un bateau. Il paraît que nos voisins posséderaient un bateau. Dans ce texte, tu mettras les verbes mis entre parenthèses au conditionnel présent. Je te laisse un moment de réflexion pour mettre les verbes au conditionnel présent. Tu as certainement fini de mettre les verbes au conditionnel présent. Passons à présent à la correction. Et si la Kabylie était une senteur? En été, ce serait l'odeur d'un plat qui embaumerait tout le massif du Durdura, de la vallée de la Soumam à la chaîne des Bibans. Dans un plat de terre qu'autrefois les femmes fabriquaient avec de l'argile des ouèdes, on jetterait les poivrons et les tomates. Ils grilleraient jusqu'à ce que leur peau se détache comme une robe, puis mijoteraient dans une généreuse huile d'olive. Une fois tiédi, on y tremperait l'arôme, la galette de semoule. Avec une gorgée de petit lait bien frais, on comprendrait alors toute la poésie des régions de Kabylie. À présent, je te propose une activité d'écriture. Le propriétaire d'une maison de campagne veut convaincre un citadin d'acheter sa maison. Imagine le dialogue. Le vendeur donne 3 avantages. Si vous achetiez ma maison de campagne, vous et vous. Je te laisse un moment de réflexion pour compléter cette phrase. Je te propose cette réponse. Si vous achetiez ma maison de campagne, vous respireriez de l'air pur.
Vous vous réveilleriez au chant des oiseaux tous les matins et vous vivriez sans stress. Le citadin n'y trouve que des inconvénients. Si je l'achetais, je, et je. À toi de compléter cette phrase. Je te propose ceci. Si je l'achetais, je verrais rarement mes amis. Je ferais plusieurs kilomètres pour faire mes courses. Et je manquerais de distraction. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que tu as su en tirer profit. Je te retrouve dans une nouvelle leçon. À bientôt.